Eh bien bonjour pour ce nouveau numéro des Indispensables, merci de votre confiance. Je vous présente alors dans ce numéro un bouquin qui m'a beaucoup ému, s'appelle L'ultime preuve d'amour de Canesi et Ramani, chez Anne Carrière. Ils avaient écrit le fameux Villa Taylor en livre de poche, que je vous conseille de lire si vous n'avez pas lu. Et bien là c'est l'histoire d'une passion, une passion absolue. Nous sommes avant l'indépendance algérienne, une jeune femme, Inès, et puis Pierre, un pied noir, elle est musulmane et arabe. C'est la passion vraiment absolue, ils s'aiment, ils savent très bien qu'ils vont pas pouvoir finir leur vie ensemble. Lui il va repartir en France, elle va rester en Algérie, mais il lui aura bouffé l'âme, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle ne pensera qu'à cet homme, qu'à cet enfant, parce que c'est presque des enfants, ils se connaissent depuis toujours. Elle va se marier avec un homme absolument généreux. Comment ces deux êtres vont se rencontrer à nouveau, lui à Paris, elle en Algérie, vous allez le découvrir avec ce roman magnifique, absolument d'une beauté, d'une générosité, d'une humanité unique. Allez-y, ne passez pas à côté, pour moi c'est une des grandes réussites de cette rentrée. À côté de ça aussi, une grande réussite, mais alors c'était pas de cette rentrée, c'était de l'année dernière, qui vient de paraître en folio, c'est Jackie Durand, Les recettes de la vie. Alors ça, je suis tombé complètement tout de suite sous le charme de ce livre. C'est pour moi aussi une des belles réussites littéraires françaises. Eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon et de son père. Que dis-je, un petit garçon, un adulte, puisque son père va mourir et il va raconter sa vie. Ils vont essayer de se parler avec pudeur. Lui, il est cuisinier, les deux sont cuisiniers. Alors c'est un livre savoureux parce qu'ils vont parler de gourmandise, de nourriture. Et c'est aussi le dialogue entre un père et un fils. C'est une histoire d'amitié, de générosité, de solidarité. C'est de la tendresse, c'est vraiment... Voilà, c'est en ces temps où... l'ambiance est plutôt glauque, ou à la haine, à la violence et tout, c'est comme une bulle c'est comme un doudou, c'est comme quand vous êtes sous votre couette et puis que ça vous rassure, et bien ce livre vous rassure parce que vous dites que tout n'est peut-être pas foutu et qu'il y a encore des gens qui peuvent s'écouter, se parler et partager. Alors allez-y, ne passez pas à côté, c'est vraiment... Voilà, c'est tout petit, c'est en folio, ça coûte pas cher et il vous suivra pendant très longtemps et l'histoire et ses personnages vous suivront aussi très longtemps. Là, tout le monde se précipite sur ce livre qui s'appelle La peste d'Albert Camus chez Folio. Vous ne le lisez pas pour la bonne raison, c'est-à-dire que c'est un livre, il faut lire Camus parce que c'est vraiment pour moi un des grands écrivains, un des grands philosophes du XXe siècle. Mais La peste, en fait, c'est une sorte de parabole. La peste, pour lui, il voulait parler du nazisme et du fascisme dans la démocratie. Et quand on parle de confinement dans cette ville, c'est ça, c'est entre nous, c'est la résistance, c'est la maladie, c'est ce cancer qui est le fascisme. Vous pouvez le lire peut-être comme simplement une description d'une épidémie, mais c'est absolument pas ça, parce que ça serait vraiment réduire à ce livre à une toute petite chose. C'est vraiment le cancer pour cette démocratie dans laquelle nous vivons. C'est Albert Camus, La peste, c'était un folio, c'est pas cher. Il faut lire tout Camus. Eh bien merci, et puis au revoir, et puis à la semaine prochaine.